On va commencer par la prière. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, on est privilégié de pouvoir t'adresser la parole. Qu'on ait la voix ou non, de notre cœur, esprit ou par la bouche, de savoir qu'on est en relation avec toi en Jésus-Christ. Tous ensemble, unis, on élève la voix devant toi ce soir. On a le privilège de pouvoir unir nos voix d'une façon très spéciale et inexplicable. Je prie, mais nous prions ensemble. C'est merveilleux de savoir qu'on peut s'unir de cette façon pour se tourner vers ta parole, pour communier ensemble. Tout ça par l'aide de l'Esprit, en étant caché en Christ, dans le corps de ton Fils. Et Père, ta parole nous permet de te connaître. Ce livre que le monde a rejeté comme un autre livre religieux, pour nous, à cause de ton Esprit, on le voit comme la parole de Dieu. Dieu qui se présente à nous, se fait connaître à nous, sans erreur, sans aucun manquement quelconque. Ici, vraiment, on peut entendre Dieu parler. Et donc, mon désir, c'est que vraiment, mes mots peuvent devenir ta parole, transformés par le sang de Christ, transformés par ton esprit dans le cœur de mes frères et sœurs. Parce que, Père, ce soir, on va se faire avertir, bien brasser, pour réaliser que le temps peut être court et qu'il faut agir. Jeunes et vieux, Père, qu'on prenne bien au sérieux les avertissements de Salomon, qui se rapproche de sa fin, de sa grande conclusion. On devrait le voir en train de nous crier, c'est la fin de son message. C'est ce temps où est-ce que les prédicateurs disent des fois, si vous écoutez une chose, ben c'est ça que Salomon veut nous dire ce soir, si vous écoutez une chose, c'est bien celle-ci. Donc, qu'on puisse être attentif et prendre bien au sérieux par la vie que nous voulons mener et les efforts qu'on veut appliquer pour réussir à avoir cette vie-là. Parce que la vie chrétienne, c'est pas un accident, c'est pas on suit le courant, c'est la nage contre le courant. C'est difficile, c'est fatigant, c'est demandant. Et Père, c'est ça que Salomon veut nous dire encore ce soir. Que tu m'aides à pouvoir bien l'expliquer, que tu aides mes frères et sœurs à pouvoir bien recevoir en quelques minutes. Amen. Je vais vous suggérer à tous de prendre entre vos mains une Louis II. Summer, 1910, peu importe. Parce que si vous vous rappelez, on a une petite difficulté avec les chapitres et versets, avec les fameux versets 9 et 10 du chapitre 11, que pas toutes les traductions ont mis à la même place. Donc, pour votre bien, vous n'êtes pas obligé, mais prenez une Louis II. Et tournez au chapitre 12. Parce que le 12e chapitre, Salomon va rentrer dans son poème. Le 3e et dernier des poèmes de Qoheleth. En se rappelant, bien sûr, que le premier, la monotonie, c'était le problème. Ensuite, le 2e, la souveraineté, c'était la solution. Et là, ce soir, ce poème que j'ai intitulé « Le jugement », c'est un appel à réagir face à ce qu'il nous a enseigné. De prendre les décisions, quelles sortes de vie qu'on veut mener, après qu'il nous ait parlé pendant plus de 11 chapitres sur l'importance d'être en relation avec Dieu. Et ce poème, ce passage, peut se séparer en 3 petites sections. Premièrement, dans les versets 1 à 3, nous avons une instruction un peu comme les premiers chapitres de Proverbes. Vous savez, un père qui exhorte son enfant. Ensuite, les versets 4 à 7a, c'est une image sur la vie qui se décompose. Finalement, de 7b jusqu'à 9, nous avons, si je peux dire, l'apogée. Le summum, le plus pesant de toutes les révèles, la mort. Donc, c'est là qu'il veut nous amener. Vous allez mieux comprendre lorsqu'on va rentrer dans le texte et on va commencer, bien sûr, en lisant les versets 1 à 9. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité.
Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, et l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brousse, que les roues se cassent sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme j'ai dit, ce qui est devant nous, c'est un poème. Sauf qu'au début, ça paraît pas aussi bien avec, comme j'ai mentionné, les 3 premiers versets qui ressemblent plus à des proverbes. Sauf qu'on voit le lien entre verset 3 et verset 4. Il y a comme une continuité, une fluidité. C'est un même texte. C'est pas de séparation ici. Et le reste, bien sûr, c'est assez poétique et imagé. Qu'est-ce qu'il dit? En plus, je vous rappellerai de l'introduction-conclusion des versets 7 et 8 du chapitre 11. Rappelez-vous, c'est la fin de la dernière section, mais c'est aussi le début de notre section. Et là aussi, c'est assez poétique, la façon que Salomon s'exprime. Je dirais que c'est un petit peu comme lorsqu'on démarre une voiture. Le coup de la clé qui fait une petite décharge électrique, qui fait une petite explosion, le moteur, il est parti. C'est ça, chapitre 12, Salomon, il part. Et il commence en s'adressant aux jeunes hommes et la jeunesse. Techniquement, c'est 2 termes différents. Jeune homme, ce serait l'équivalent des adolescents. Et la jeunesse, c'est, on va dire, la vingtaine, le début de l'âge adulte. En 2 mots, ces 2 personnages, jeune homme et jeunesse, c'est ce moment dans votre vie où est-ce que les portes s'ouvrent, où est-ce que le début de la vie commence, où vous commencez à prendre des décisions qui vont impacter le futur. En 2 mots, c'est vous. Et il n'y a pas vraiment façon de s'en sauver. Le texte s'adresse à vous. Même s'il y a des applications pour nous, les adultes, avant tout, Salomon veut vous parler à vous autres. Donc, encore une fois, ce soir, c'est vers vous que je vais me tourner pour vous mettre un petit peu plus de poids. Et là, Salomon, il commence en inversant ses méthodes habituelles. Ce que je veux dire, c'est qu'habituellement, Salomon va peser lourd avec quelque chose comme la souffrance ou la mort. Il va nous écraser pour nous amener au piquet de vérité. Profiter de la vie avec Dieu. Mais là, il fait ça différemment. Il dit, premièrement, profite de la vie, puis là, après ça, il nous amène à quelque chose de lourd comme le jugement. C'est pourquoi que je ne crois pas ici que Salomon il est en train de nous partager un piquet de vérité. Mais je vous dirais en même temps que je suis dans la minorité en disant ça. La plupart des gens que j'ai consultés, incluant même M. Berg et M. Borgman, ont toute tendance à dire que 1 et 2, c'est vraiment un appel aux jeunes de profiter de leur jeunesse, juste en modération. Sauf que je ne suis pas d'accord. Je regarde le texte devant moi et peu importe la façon qu'il l'explique et qu'il tourne, les sortes de gymnastiques grammaticales qu'ils font avec l'hébreu, pour moi, le texte dit qu'est-ce qu'il dit. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire, moi. On va commencer avec les 3 expressions. Livre ton cœur à la joie. La plupart du temps, dans la Bible, quand on voit l'idée de livrer quelque chose, c'est Dieu qui livre les gens en jugement. Il livre à Babylone, il livre à la chair, il livre à Satan pour la destruction de la chair. Même si c'est la joie, n'empêche, la Bible ne dit jamais de devenir esclave, d'être livré à quelque chose d'autre, même si c'est une bonne chose. On doit être esclave de Dieu seul. Donc, X rouge ici. Ensuite, le deuxième énoncé n'est pas nécessairement mieux. Marche dans les voies de ton cœur. Même si le cœur, pour les Juifs, techniquement, c'est la tour de contrôle. C'est pas juste les émotions et les passions, c'est aussi les réflexions. N'empêche, de se faire guider par le cœur, encore là, la Bible est assez contre ces choses-là. L'Ancien comme le Nouveau va nous dire, faut pas se faire guider par le cœur.
Salomon lui-même va le dire dans les Proverbes qu'il faut se faire guider par la sagesse et non par le cœur. La troisième énoncé est tout aussi pire. Selon les regards de tes yeux. Ouais. Est-ce quelqu'un qui se rappelle exactement une des trois raisons pourquoi que Ève a succombé à la tentation de Satan? Parce que l'arbre, il paraissait beau. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Jean nous dit dans 1 Jean? Qu'est-ce qui saute aux yeux? Mais qu'est-ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la façon que le verset 1 se lit. Je vais vous le relire, vous allez comprendre. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je ne sais pas pour vous, mais pour tout cela, Dieu va t'amener en jugement, ça ne paraît pas positif. Ça paraît plus comme s'il dit, vas-y, profite-en, mais il va avoir des conséquences. Vous avez le droit de voir différemment si vous voulez, mais moi, je vais vous le prêcher comme, si tu fais ça, il va y avoir des répercussions. Mais puisque j'ai déjà souvent dit ces choses-là à vous autres, je vais laisser quelqu'un d'autre vous parler. M. J.C. Ryle, qui, s'adressant aux jeunes hommes et jeunes femmes, leur parle des péchés de la jeunesse à lesquels de faire attention. Comme par exemple l'orgueil. On sait qu'on a tout cet orgueil en nous qui dit « j'ai pas besoin de faire dire quoi faire par les autres ». Les jeunes, soyons honnêtes, ils ont un petit peu plus de cet orgueil qui se dit « les parents, ils comprennent pas ». Et il mentionne justement le péché qui est devant nous, c'est cette idée du plaisir que le monde offre. Et c'est drôle parce que lui, des plaisirs qu'il mentionne, c'est des choses comme jouer au poker puis d'aller au théâtre. Ils sont bien légalistes, hein? Mais non. C'est parce que lui, il a vu qu'est-ce que ça devient, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui se sont permis ces plaisirs-là et comment c'est ça qui dirige leur vie chrétienne maintenant. Le plaisir. C'est ça les jugements qu'il mentionne, c'est ça les répercussions. Tu te laisses au plaisir et le plaisir va dominer ta vie chrétienne ensuite. Et là, ne pensez pas juste, encore une fois, au gros péché sale. Les choses comme, si je bois pas, si je prends pas de la drogue, il n'y aura pas de problème. Non, désolé. Si tu te lances au plaisir, c'est le plaisir qui va dominer ta vie chrétienne. Et honnêtement, j'ai senti une certaine pesanteur en pensant à ce que j'allais prêcher, me disant, et je le fais quand même. Parce que honnêtement, encore présentement, quand il y a du temps libre devant moi, comme disons après une grande conférence, ben, je vais me livrer à mon cœur. Je vais avoir tendance à marcher selon les voies de mon cœur, selon ce qui me saute aux yeux. Donc, qui suis-je pour vous dire, faites-le pas? Là, je me suis rappelé, c'est qui a écrit ces mots-là? Salomon. Un homme qui a livré son cœur aux idoles et qui a eu les conséquences qui sont venues avec. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais techniquement, c'est pas Roboam qui a séparé le royaume d'Israël, c'est Salomon. C'est son pays. Et pourtant, Salomon, il ne cache pas la suite de vie qu'il a menée. Hein, les filles, où est-ce qu'il dit, j'ai profité de tout. Je me suis privé de rien. Et j'ai réalisé à quel point c'était inutile. Puis ça a juste amené des jugements de Dieu. Donc je me suis dit, c'est la même chose ici. Je peux vous dire, oui, regardez à ma vie, regardez les répercussions que ça m'a donné. Regardez à quel point que j'ai encore la difficulté à ne pas me divertir. Regardez à quel point que j'ai de la misère à pouvoir me concentrer pendant plus d'1 heure, honnêtement. Pour ce qui est d'étudier, là, non, je ne suis pas capable de vraiment me concentrer sur un livre ou mes études pour plus d'1 heure avant de faire autre chose. Et des fois, c'est des choses banales comme faire du ménage juste pour effacer mes pensées, mais des fois, c'est les choses inutiles. Ce que Benoît a fait vendredi avant la conférence, de faire un message comme ça pendant toute la journée, jamais j'aurais été capable. Jamais j'aurais été capable de me concentrer à ce point-là parce que mon cerveau il est rendu la compote de pommes à cause de ce que j'ai fait. Donc, comme Salomon, je vous dirais, vous pouvez vous laisser au plaisir tant que vous voulez, mais sachez que pour ces choses, Dieu va vous appeler en jugement. Donc, si vous prenez ça au sérieux, verset 2 nous dit qu'il faut bannir de votre cœur le chagrin et éloigner le mal de votre corps. Je comprends le chagrin ici comme la tristesse du péché de votre jeunesse. Parce que justement, c'est ça que moi j'ai face au péché de ma jeunesse, la tristesse. Et je comprends ça de cette façon aussi à cause de l'autre énoncé qui est accroché avec. Et éloigner le mal, ra'a, toute la version du mal qui peut exister,
de ton corps. Rappelez-vous que les Juifs, le corps, c'est pas la chair, c'est ta personne. Garde le mal loin de toi. Parce que ce mal-là va t'amener du chagrin et de la tristesse plus tard. C'est exactement la même chose que dit M. Ryle. Combien de jeunes qu'il connaît qui regardent avec tristesse la vie qu'ils ont menée quand il y avait l'occasion de servir Dieu à la place. Et il dit de faire ceci parce que la jeunesse et l'aurore sont vanité. Et le mot aurore, c'est l'idée de la summum de la vie. En anglais, il appelle ça le prime of life, la vigueur. Justement, ce moment entre 15 et 25, 30 ans où vous avez l'énergie, les possibilités, tout est devant vous. Mais ça passe comme ça. Et je sais pour vous, vous avez quoi, 15, 16 ans? Ça paraît comme 30 ans, c'est loin ça. Et ça rêve encore plus, elle n'est pas encore rendue à 15 ans. Demain, ben non. Oui, comme ça, et vous êtes rendu à 35 ans avec une famille, un métier, vous êtes pris dans qu'est-ce que vous faites. C'est ça que Salomon essaie de nous dire. Et ensuite, il va nous dire c'est quoi la meilleure façon d'agir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en conséquence. Verset 3. Mais souviens-toi de tes créateurs pendant les jours de ta jeunesse. 3 choses ici que je dois mentionner. Si vous avez écouté, j'ai dit tes créateurs. Non, c'est vraiment au pluriel le mot créateur. Un peu comme tout le reste du livre, où est-ce qu'il utilise Elohim, Dieu au pluriel. Moi, c'est un petit clin d'œil de la part du Seigneur, nous rappeler, il est trinitaire. Que ce livre, il est justement inspiré de Dieu, pas juste un écrit d'un homme qui parle de plusieurs dieux. Mais, deuxièmement, la transition qui est faite au négatif, mais, qui nous ramène, je dirais, au verset 1, où est-ce qu'il dit, oui, profite de la vie si tu veux, mais il va y avoir des conséquences. Donc, verset 3, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Troisièmement, souviens-toi de tes créateurs. Vous comprenez que se souvenir, c'est plus qu'une capacité cognitive. C'est plus que de se rappeler des choses, de mémoriser des versets, de savoir que Dieu existe. Ici, on parle de cette connaissance qu'on appelle en grec epignosko, l'expérimentation de Dieu. C'est sur cette note que j'aimerais vous encourager très fortement, d'après le message, aller en arrière, là, puis aller prendre un livre ou l'autre, un qui s'appelle La connaissance de Dieu de J.A. Packer, ou un autre qui s'appelle À la recherche de Dieu de A.W. Tozer, où est-ce que ces hommes vont prendre justement qui est Dieu, ses attributs, puis vous expliquer comment ça se traduit dans vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon pour un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint pour la vie chrétienne? Ça, c'est juste une suggestion. Je suis sûr qu'il y en a d'autres ici qui en auraient pour vous aussi. Parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est l'effort de vraiment connaître, expérimenter et grandir dans cette connaissance de Dieu avant que les jours mauvais arrivent. Et je comprends les mauvais jours, les jours mauvais, un peu comme au chapitre 11, les jours de ténèbres. Ces jours de souffrance, de difficulté, d'épreuve. Ou est-ce que c'est plus le temps de travailler? C'est le temps maintenant de fortifier cette fondation avant le tremblement de terre qui va venir tout faire tomber la maison. C'est le temps maintenant de fortifier vos murailles avant l'attaque de l'ennemi. C'est le temps de vous préparer pour les sièges militaires. Vous savez, quand les ennemis entourent tes murailles, puis t'empêchent de sortir, puis d'avoir de l'aide. Et Ézéchias, justement, le roi Ézéchias avait préparé pour l'armée assyrienne qui s'en venait. Si je ne me trompe pas, il avait bouché les courants d'eau tout autour. Il avait aussi creusé une source d'eau souterraine connectée à un ruisseau pour être sûr qu'il y aurait de l'eau dans la ville pendant le siège militaire. Ça, c'est se préparer avant les mauvais jours. Et ça, c'est ma compréhension du mot. M. Bollman comprend les mauvais jours comme ce temps dans la vie chrétienne où on est un petit peu plus endurci. Soyons honnêtes, plus qu'on avance dans la vie chrétienne, plus qu'on a tendance à avoir un entêtement face à ce qu'on pense être la vie chrétienne. Ça peut être du légalisme, ça peut être nos convictions, ça peut être la chrétienté mondaine. Ça, c'est des mauvais jours. Le fer, il peut travailler quand il est chaud. Quand il devient froid, là, tu ne peux plus autant travailler. Je dirais que c'est justement un peu comme l'effet boule de neige.
Quand la petite boule de neige commence en haut de la montagne, tu peux l'arrêter. Tu peux changer son chemin, tu peux changer sa forme. Mais lorsqu'elle prend du momentum et qu'elle ramasse de la neige, même si tu te mets devant, tu te fais juste embarquer dedans. Ça, c'est les mauvais jours, justement. Je pense peut-être qu'on connaît justement des chrétiens comme ça, où est-ce que c'est dur de leur montrer que peut-être qu'ils se trompent sur certaines choses. C'est des mauvais jours. Peu importe lesquels vous prenez, vous comprenez, il faut se préparer d'avance. Avant que vous arriviez, j'y prends point plaisir. Ce temps où est-ce que la vie, puis je dirais même la vie chrétienne, a plus autant de goût. Mais il n'y a plus de sel. C'est plus intéressant. Je dirais même que je crois sincèrement que quelques vrais chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas préparé, quand l'épreuve est venue, les mauvais jours sont arrivés, se sont détournés. C'est pas tous des apostats, je pense qu'il y en a qui se sont détournés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils se sont dit, la vie chrétienne, c'est trop dur, je m'en détourne. Et peut-être un jour, Dieu va les ramener. Mais pour maintenant, ils disent, j'y prends pas plaisir à la vie chrétienne. Et là, sont à côté. J'espère que vous prenez ça au sérieux, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici. Cette préparation. Parce que là, il va enchaîner. Il va nous parler de la vie en général. Donc là, ça inclut tout le monde, là. Pas seulement les jeunes qui devraient écouter à ce point-ci. Il va nous parler comment la vie s'en va en dégringolant. Et ça, on sait tout. Hein? La vie, ça ne va pas en s'améliorant, ça va en s'empirant. Il commence de façon générale au verset 4, en disant « Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune, les étoiles. » La façon que je comprends, et d'autres aussi, c'est l'idée que quand la vie n'a plus autant d'éclat, c'est plus aussi beau. Puis c'est vrai, en plus que tu avances, moins que la vie apparaît belle. Et la deuxième partie, les nuages qui reviennent après la pluie, ce serait épreuve par-dessus épreuve. Tu viens de guérir du cancer, puis il y en a un autre qui apparaît ailleurs. La santé, tu penses que tu vas mieux et tu te casses l'autre hanche. De pire en pire en pire. Puis comme j'ai dit, c'est ça la vie. Désolé de vous décevoir, mais c'est ça la vie. Ça va pas, ça va descendre après ça. Et là, ça va devenir un peu plus spécifique, tout en étant imagé. Je dirais que les versets 5 à 7a, c'est vraiment la vieillesse. Sauf que oui, c'est présenté sous des images. Donc, on ne peut pas être 100% certain et catégorique, mais, et d'autres aussi, là, je ne suis pas le seul, bien sûr. Commençons avec les premières expressions au verset 5. Les gardiens de la maison tremblent. Pensez aux vieilles personnes que leurs mains et leurs bras tremblent, justement, à cause de la vieillesse. Ensuite, les hommes forts se courbent. Pas besoin d'aller trop en détail ici, vous comprenez, hein, il y a personnes qui se courbent le dos. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'ils sont diminués. Est-ce quelqu'un qui a une idée sur ça? Exactement. C'est ça que j'ai entendu et je trouve que ça a beaucoup de sens. Et la vieillesse, tu perds tes dents, tu n'as pas autant de force. Mon père, il n'a plus de dents. Et il n'a jamais voulu avoir un dentier, donc ses gencives sont toutes dures. Il peut mâcher certaines choses, mais il ne peut pas vraiment croquer dans rien, il faut qu'il coupe. Ça me fait penser à ça. Et finalement, ben là, je pense que c'est assez clair. Regarde par les fenêtres et ça s'obscurcit les yeux. Tu perds la vue. Et là, il continue au verset 6. Les deux battants de la porte se ferment. Ils parlent de moins en moins bien, ils s'expriment un peu moins, ils parlent de moins en moins tout court, les vieilles personnes. Le chant des oiseaux ferait penser aux oreilles. Et pour ce qui est des chants des fées, ça me fait penser à l'amusement. Les enfants qui s'amusent. Les vieilles personnes, plus qu'ils avancent, moins qu'ils ont le goût de s'amuser. Hein? Les petits enfants à un certain point. Et on continue au verset 7. Ils redoutent. Ils ont de la terreur en chemin. N'est-ce pas vrai que les vieilles personnes ont moins tendance à vouloir sortir dehors? Il ne va pas conduire le soir, bien sûr, c'est trop dangereux. On pourrait même dire le chemin de la vie. Plus que le temps avance et plus qu'ils voient la mort arriver et plus qu'ils en ont peur. Même pas juste la mort, la maladie. L'Alzheimer. C'était peurant à penser à ça. Hein? Que ça pourrait être quelque chose qui s'en vient pour nous plus tard. Il continue. L'amandier qui fleurit. Je ne sais pas si vous voyez, mais un amandier, ça devient blanc quand ça fleurit. Les cheveux blancs. Ouais. La sauterelle qui devient pesante, pensez pas à pesant comme gros, mais pensez plus, la sauterelle est moins active, moins capable d'avancer. Comme
les personnes âgées. Et ensuite, la capre. Bien, je ne veux pas être trop cru, mais la capre, c'est comme les mandragores, ça l'aide avec le libido. Si vous ne savez pas c'est quoi, demandez à vos parents. Mais parce que tout simplement, ces aliments qui avaient un impact positif sur notre santé, c'est plus aussi fort qu'avant. Ça n'a plus la capacité de nous aider à guérir comme avant, ces aliments. Ça n'a plus son impact, son effet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ceci se passe? Là, 7b. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues. Tu meurs, il y a des funérailles. Le verset 8, c'est le plus difficile de tous parce que personne ne peut dire avec 100% de certitude c'est quoi ces images-là. Il y en a qui disent que c'est des catégories de personnes. L'argent et l'or, c'est les riches. Et ensuite, les seaux et la source, la roue, et ainsi de suite, c'est les gens du commun, les travailleurs. Un que j'ai vraiment trouvé intéressant, qui continue avec le corps humain, il dit que le cordon d'argent, c'est la colonne vertébrale, le vase d'or, c'est le cerveau, le seau qui se rompt, c'est le cœur, et la roue qui fait avancer, ça, c'est les veines, les artères. D'une façon ou d'une autre, ce qu'on comprend, c'est le verset 8, c'est les choses brisent, les choses cassent, les choses meurent. Tout sur la terre, pas juste l'être humain, s'en va en décomposition. Et verset 9, s'en va à la poussière. Encore une fois, chapitre 3, ce qui nous rend égal aux animaux, c'est qu'on retourne tous à la poussière, comme des bêtes. Sauf que nous, verset 9 encore, notre esprit retourne à Dieu. Qui, honnêtement, est un petit peu controversé et débattable parce que beaucoup croient que les Juifs, les croyants d'autrefois, n'avaient pas de notion de la vie après la mort, ou pas aussi bien que nous autres. Sauf que moi, quand je lis des choses comme Job et Daniel qui s'attendaient à une résurrection des morts, ou David qui s'attendait à aller visiter son fils après la mort, ou même Jésus, avec sa parabole de Lazare et l'homme riche. Vous vous rappelez la place de tourment et la place de bénédiction, le Saint d'Abraham. Ce que je trouve intéressant de ceci, c'est que personne ne lève la main pour dire « De quoi tu parles? On n'a jamais entendu parler de ça, nous autres, la place des souffrances. » Non, personne ne pose des questions. Même que Jésus le présente comme s'il s'attend que tout le monde sait c'est quoi ça. Parce que les Juifs avaient une notion de la vie après la mort. Une idée qu'après ta mort, ton esprit, qui est éternel, va devant Dieu pour être jugé, et c'est là que tu vas à la place de souffrance ou la place de bénédiction, comme on croit aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le message de le jugement. Parce qu'il commence et termine avec cette même idée. Même qu'on pourrait dire qu'il nous présente le jugement terrestre, les conséquences sur la terre, et le jugement céleste, les deux extrémités. Et c'est dans ce contexte qu'il nous appelle, qui nous interpelle, qui nous crie après de réagir, de prendre les décisions. Et il le fait avec les 4 avant. Qu'est-ce que je veux dire, les 4 avant? Revenez avec moi au verset 3 un instant. Où est-ce que, rappelez-vous, Salomon nous a dit qu'est-ce qui est important, hein? De connaître Dieu avant que les jours mauvais arrivent. Verset 4. Avant que l'éclat, justement, de la beauté disparaisse. Verset 8. Avant que les choses brisent. Verset 9. Avant que tu meures et que tu sois jugé. C'est ça les 4 avant. Avant qu'il soit trop tard, fais quelque chose. Oui, c'est une méthode de pression, mais on en a besoin. Soyons honnêtes. Je dirais que c'est la 2 implications. Premièrement, pour les lecteurs païens, parce que, rappelez-vous, bien sûr, le livre a comme but, entre autres, d'être un traité évangélistique. C'est Salomon qui appelle les païens à rendre des comptes à l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Créateur. Mais la deuxième implication, c'est pour les croyants de se mettre en règle avec Dieu maintenant. Les jeunes, surtout. Vous. De faire pour préparer votre futur. Allez-vous prendre au sérieux ma suggestion et aller emprunter ces livres ou demander à d'autres pour des bons livres? Qu'est-ce que vous faites activement pour préparer le futur? Et juste encore, le futur semble trop flou et éloigné, 30 ans. C'est trop loin ça. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? C'est quoi vos plans pour ces 3 mois de vacances? C'est 3 mois, hein? C'est ça? Wow, 3 mois. Ça fait longtemps ça. Ça fait tellement longtemps, hein? Mais qu'est-ce que vous avez comme plan pour vos 3 mois ou 2
mois, peu importe, 2 mois déjà, c'est beaucoup quand même. 2 mois, 3 mois, c'est quoi vos plans pour cet été? Je suis mes parents. La pression est sûre. C'est ça. Mais en réalité, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous préparer pour l'année scolaire qui va revenir, où est-ce que vous allez avoir moins le goût d'étudier la Bible, moins le goût de prier, moins le goût de lire des livres, moins le goût de faire quoi que ce soit, il va y avoir l'école, vous allez être trop occupé. Donc, c'est quoi que vous allez faire cet été pour vous préparer? Là, dis-moi pas le camp de Lennox, parce que ça, c'est 1 semaine sur 3 mois. C'est quoi le reste du temps? Allez-vous vous efforcer à travailler, à vous rapprocher de Dieu, ou perdre votre temps pour vous éloigner de Dieu? Parce que c'est toujours un ou l'autre. Et c'est sûr que ça commence toujours par la prière. Ça commence toujours en demandant au Seigneur quoi faire. Parce qu'il faut des plans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais selon moi, il y a eu des plans. Des planifications bien détaillées. Il y avait un système de serviteurs pour être sûr que le temple reste en fonction. Ça prend des plans, donc ça prend un genou fléchi qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je change? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève? Peut-être plus de divertissement? Peut-être pas de soccer cette année? Oh! Des réactions? Non, Martin, il t'exagère un peu, là. Justement, ça me fait penser à un autre des péchés que M. Ryle mentionne. Ce désir de vouloir se conformer au siècle présent. Ou d'être dans le moule des autres jeunes chrétiens autour de moi. Je ne veux pas être un fanatique, là, je ne veux pas exagérer. Vous imaginez si Tim ou Charles invitent l'un chez l'autre, et là, il va dire, écoute, à la place de s'amuser, on va prier ou faire une étude biblique ensemble. T'es tombé fou. C'est ça, ça se fait pas. On est encore des jeunes, nous autres, on veut s'amuser. Vous comprenez que si vous voulez vous en aller de plus en plus à être mature, prendre vos propres décisions, vos parents puent sur votre dos, vous devez prendre des décisions qui ne sont pas enfantins. Vous comprenez que ça marche comme ça? Mais nous, les adultes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire activement pour nous préparer pour les jours mauvais? Et je me dis, vous connaissant, vous savez c'est quoi les jours mauvais. Vous savez c'est quoi quand la vie chrétienne devient difficile. Vous savez c'est quoi quand la maladie nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire pour Dieu. Vous savez c'est quoi d'avoir une dure semaine ou mois où tout ce goût de faire c'est clic. Ou peut-être hein? Ou n'importe quelle autre activité qui décroche ton cerveau. Mais qu'est-ce qu'on fait pour activement nous préparer à ne pas faire ça? Encore ici, je dirais que ça commence à genoux, n'est-ce pas? Ça commence en demandant au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux enlever? Hein, peut-être c'est le clic qu'il faut enlever. Puis des fois, c'est même pas l'effet d'enlever quelque chose, c'est de juste demander à Dieu comment je fais pour arrêter en bien, puis on dirait qu'il s'en va dans juste une direction. Je devrais-tu comme mettre le bâton dans la roue de la monotonie de ma vie chrétienne typique? C'est ça que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait activement pour nous préparer pour les mauvais jours? Ou sommes-nous si entêtés et orgueilleux de s'imaginer qu'on est bien correct comme ça? Honnêtement, je pense que je tombe dans ce piège-là trop souvent. J'écoute mon mauvais cœur qui me dit, ben voyons donc Martin, t'arrêtes plus que les autres. C'est sûr que toi t'es prête pour les mauvais jours. Et le pire, c'est des fois le cœur a raison. Hein? Parce que les mauvais jours arrivent, je passe à travers, tout va bien, donc hey, j'étais prête. Mais quand les mauvais jours deviennent des mauvaises semaines et des mauvais mois, là, c'est une autre histoire. Quand le mauvais jour arrive au point que tu perds l'éclat de la beauté, tu prends plus plaisir, que tu viens même carrément à tout briser, que c'est la mort, pas dans le sens mort spirituel, mais dans le sens froideur spirituelle, là, tu fais quoi pour te préparer face à ça? Et comme je n'arrête pas de le dire, et qu'on va faire, ça commence. Père, ma requête, notre requête, laisse-nous pas être des écouteurs inattentifs et entêtés et froids de cœur, à dire quel bon message et maintenant je vais continuer ma petite vie comme si rien n'était. Notre supplication envers toi, c'est que tu nous aides à prendre au sérieux ce que Salomon vient de dire. Avant qu'il soit trop tard à voir, avant que la vie commence à s'empirer, puis que la vieillesse prenne le dessus, que la santé n'est plus aussi bonne, activement maintenant pour nous préparer. Jeunes
et moins jeunes. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et tu nous montres qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, comment qu'on peut activement mieux te connaître et mieux t'expérimenter, parce que ça se délimite pas. Ça n'a pas des règles, c'est pas lis, prie, agis, va à l'église et voilà, tu es plus proche de Dieu. Mais il faut quand même s'y appliquer, il faut quand même faire quelque chose. Il y a quand même un aspect où est-ce que si tu restes, tu flottes et tu t'en vas à dérive. Il faut nager, comme j'ai dit. Il faut se battre contre le courant. Mais Père, ça veut dire quoi pour chacun de nos vies? Je prie qu'on prenne ça très au sérieux. Et que tu nous hantes, et que tu nous déranges, et que tu nous troubles notre sommeil et nos jours, jusqu'à temps qu'on te demande de nous guider et qu'on agisse en conséquence. Comme tu fais avec notre frère Benoît, Père, que ton esprit parle et qu'on réponde et qu'on agisse. Amen.